Et sans faire exprès, prendre en flagrant délit tes parents en train de faire l'amour. Hein. J'ai été me balader à Montmartre, je me suis mis nu et j'ai dit j'ai besoin que 2 filles me prennent en photo. Hello, je suis Célia Leduc et je te souhaite la bienvenue sur Toi alors, il t'arrive de ces trucs, première émission confidence sur le don de se mettre dans des situations improbables. Dans cette maison Toi alors du jeu et des confidences, mes invités viennent avant tout pour une chose, s'amuser. Pour cette nouvelle histoire, j'accueille aujourd'hui Florian F. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'émission. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Florian, donc, qui est mon invité. Bienvenue Florian. Merci. Écoute, je suis contente de te recevoir ici. Je sais pas comment tu vas par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu, parce que c'est vrai qu'on se voit pas souvent. Donc, Mais écoute, ça va très bien, il fait chaud. C'est vrai que là, à l'heure où on enregistre, c'est compliqué les températures et tout. Bon, j'espère que t'es quand même venu me parler d'autre chose que la température, parce que sinon on va pas se marrer. Moi, je suis centré que sur la météo, donc voilà. Est-ce que t'es quelqu'un qui a plutôt de la chance dans la vie ? Non. Ah ouais ? Non. Ok, et même au jeu ? Genre, si je te dis... c'est vrai ? Au jeu, oui. Ah non, justement. T'as pas de chance. Au jeu, c'est là où j'ai peut-être le moins de chance. J'ai Alors, un peu de chance dans la vie, mais au jeu, non. Je vais te montrer. Voilà une petite roue. Donc, que je montre un peu à tout le monde et que je te montre à toi. Une roue de la fortune. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 13. D'accord. Vas-y, dis-le nous. Mais ça va être 7. Voilà, et tu vas donc tourner la roue et comme ça, on va voir si tu gagnes ou pas. Avant ça, toi, t'as de la chance ou pas dans les jeux ? Moi ? Ah bah oui, j'ai fait un épisode juste avant toi. Ok, donc regarde bien. D'après toi, quel numéro va être le tien ? Parce que moi, c'est 7, mais regarde, ça va être très simple, ce sera jamais le 7. Et ça va aller sur le tien. Moi, ça sera 11. Ah bah oui, ça va être sur le tien. C'est parti. T'es vraiment persuadé à ce point que t'as la malchance ? Ah bah ça fait que 2. Alors, tu as perdu Florian, je suis désolée de t'annoncer ça. Alors là, moi, ça me surprend quand même. J'aurais bien aimé pouvoir te dire que t'as gagné. Et donc, j'allais te dire que j'allais te raconter une de mes anecdotes si tu gagnais. Mais comme t'as perdu, oui, vas-y, sers-toi du thé. On a droit à un petit thé. Bah écoute, je t'invite. Alors, je me suis dit quand même, je vais prévoir un petit thé pour Florian. Et en fait, du coup, je ne te raconterai pas d'anecdote sur moi puisque tu as perdu. Mais donc, ça va être à toi de me raconter. Mais avant, je voudrais que tu me balances 2 vérités et un mensonge sur toi. Alors, oui, c'est possible. J'ai reçu le brief. Du coup, j'ai 3 anecdotes. La première, ce sera... j'ai déjà assisté à un tournage de Tim Burton à Londres. D'accord, donc en présence de l'équipe du film, mais en plein pendant le tournage. D'accord. Deuxièmement... J'ai déjà escaladé la Comédie Française et été sur le toit de la Comédie Française. Troisièmement, j'ai déjà été faire un sauna libertin. Oh là là, faut que je devine le vrai, faut que je démêle le vrai du faux. Je dirais Tim Burton, c'est le mensonge. Tim Burton, c'est le mensonge. Ok, donc en fait, t'as déjà fait un sauna libertin et t'as déjà escaladé la Comédie Française. C'est ça. Donc Tim Burton, c'est du flan. C'est du flan. Ok, bah tu m'as pas eu, hein, j'ai réussi. Ouais, super. On se connaît peut-être trop en fait. Derrière la cam, personne ne sait, mais... C'est vrai que je te connais un petit peu. Pour le coup, c'est pas le cas de toutes les personnes que je vais recevoir dans l'émission. Et je me demande si c'est une bonne chose ou pas. Oh, tu te demandes? Je sais pas, ça va dépendre de ce que tu vas nous raconter après. On s'explique plus tard. Alors, ça va dépendre de ce que tu vas nous raconter après. J'espère que ça va être intéressant, moi je te le dis. Alors, je t'ai fait venir ici pour que tu me racontes quoi? Il me semble que tu voulais savoir pourquoi je n'ai pas honte ou si je n'ai pas honte dans la vie. En tout cas. Ah oui, à quel point tu n'as honte de rien. Oui. Voilà. Donc tu es une personne, je pense, de mon entourage qui est je pense, une des seules avec une autre amie qui n'a honte de rien. Mais vraiment, quand je dis honte de rien, c'est honte de rien. Parce qu'on a tous des moments où on peut avoir honte à certains moments de notre vie. Oui. Je pense, on est nombreux. Mais toi, franchement, il n'y a pas grand-chose qui te fait honte. Non. En fait, je pourrais plus avoir honte après avoir fait quelque chose. Plus que le fait de faire quelque chose qui est une action honteuse. Ah, ok, donc rien ne t'arrête. C'est-à-dire que tu vas au-devant des choses, même des choses honteuses. Par exemple, il serait quand même honteux d'être à poil dans la rue et courir. Bah oui, mais l'action est quand même fun. J'ai cru que tu allais dire de faire une expo à poil. Parce que tu sais, moi j'ai fait. Oui, tu as fait l'expo à poil. C'est vrai, mais non, mais très belle expo en plus. Tu t'es déjà mis à poil dans la rue ? Oui.
Mais dans la rue à Paris? Presque chaque année jusqu'à mes 23 ans. À Paris? Non. Alors à Paris, si je l'ai fait. Paris, si je l'ai fait. Ok. Je l'ai fait, mais on n'a pas fait le kilomètre. Parce que nous, ce qu'on faisait avec les copains, c'était que dans les petites villes, on allait faire 1 kilomètre à poil. C'est-à-dire, on courait nu pendant les Nouvel An, 1 kilomètre. Ah oui, mais t'étais pas tout seul, c'était un délire. Non, c'était en groupe de 4-5. Ok. Ouais. Et alors, cette histoire Mais tout de seul, c'est honte, quand même moins drôle là. Je pense qu'on passe quand même pour un fou quand même. c'est qu'une fois, pour la petite histoire, une fois avant, j'habitais à Montmartre. Mm. Et une fois, je rentrais de soirée, il devait être, allez, je pense 3-4 heures du mat. Et donc, j'étais avec ma voisine, on rentrait chez nous, et un mec complètement à poil qui nous dit les filles, est-ce que ça vous dérange de me prendre en photo, en vidéo? C'est juste pour des potes. En fait, ils m'ont forcé à sortir à poil. On a fait un défi dans la rue. Il faut que je demande à des filles qu'elles me prennent en photo. Et nous, on était là, bizarre. Et comme le mec avait l'air vraiment juste dans son délire, ça avait pas l'air d'être un fou, tu vois. Ouais, On a dit pas venu ok. pour vous draguer de Pas manière. du tout. Ah, pas du tout. Parce que ça pouvait être très osé Et comme puis dans la alors, gazée. il était pas du tout dans le truc de draguer, tu vois. Il était à Oui. poil, en mode ok, prenez-moi Il vite. s'est même pas posé comme ça sur une. Non, et le mec hyper gêné quand on l'a pris. Ça se voyait vraiment, genre ses potes l'avaient forcé. Bah toi, par exemple, on n'aurait pas besoin de te forcer pour faire ce genre de truc. Non. Non, ben c'est plus drôle si c'est un défi quand même. Mais oui. Bon, on n'est pas en psychothérapie, t'inquiète. Je suis pas ta psy. On aurait bien besoin. J'espère que tu consultes, hein, mais bon, ça Oui. c'est un autre sujet. Mais je pense que c'est toujours intéressant, et je pense que nos auditeurs, téléspectateurs, vous serez d'accord avec nous, de revenir à l'enfance, et justement de revenir à qui était le petit Florian. Et est-ce qu'il y a des choses, est-ce que le petit Florian avait honte, ou est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait que depuis ça, il n'a plus eu honte des choses? Je pense que le petit Florian était incontrôlable. Déjà? Mm. Ok. Je pense qu'il était encore plus incontrôlable. Je pense que je remercie mes parents, papa, maman, si vous voyez cette vidéo, pour leur patience et leur calme. Parce que moi, je pense que j'aurais foutu beaucoup plus de beignes au gamin que j'étais. Mais c'est clair que déjà, quand on te voit aujourd'hui, bon, Voilà. voilà. Du coup, enfant, avec encore moins de filtres, Mm. avec encore moins de... Oui, avec toute l'envie de découvrir tout. Et du coup, t'as jamais de stop. Mm. Tu vois, tes parents, ils te perdent des yeux 2 secondes et puis t'es à 5 mètres de haut dans un chêne et ton père, il a envie de se tirer une balle parce qu'il se dit, bah, si mon gamin tombe, il meurt. Et en fait, toi, tu fais, mais non, papa, il sait très bien tenir l'arbre. L'arbre, il est sympa. Oh là là. En fait, tes parents, ils méritent une médaille. Ouais. Ouais. Oh là les là. deux. C'est à cause de ça qu'ils se sont séparés plus tard? Peut-être. Peut-être que j'étais la bouche au trop. Déjà, ma mère, elle voulait des filles aussi, et en fait, elle a eu que 2 gars. Oh là là. Puis alors, elle est tombée sur... alors, je connais pas ton frère, Oui, mais mais... c'est parce que je suis le dernier, et je pense qu'elle voulait pas plus. Mais tu sais, on dit souvent que les petits deuxièmes, des fois, c'est les pires. Ouais. Les gens, ils ont un gamin, et puis ils en font un deuxième. On parle de moi là quand même, c'est ok. Et- Ouais, non, parce que Non, mais non, regarde ce que je suis devenu. Je suis quelqu'un de Alors, responsable. non, mais attends, tout à ça fait dans peut les clous. t'arriver si un jour t'as des enfants aussi. Hein, Ouais. On choisit pas ce qu'on est. Non. Ok. Et donc ce côté manque de honte depuis tout petit, Ouais. ça se traduisait par quoi, par exemple? T'avais pas de timidité, t'avais pas de honte? Non. En fait, je pense que je sais pas. Mes parents m'ont pas. Ils m'ont pas matrixé sur le fait que attention, il y a des gens qui peuvent être dangereux en fait. Ils me l'ont certainement dit. Ils m'ont prévenu comme tout parent qu'attention, on parle pas aux inconnus et ainsi de suite. Mais en fait. Très vite, on se connaissait tous parce que je viens d'un village et du coup, en fait, au fur et à mesure, je pense que mon éducation, elle s'est faite sur à chaque fois que mes parents commençaient à parler avec quelqu'un, ben, cette personne est digne de confiance et j'y vais. Sauf qu'en fait, je l'ai même mené sur les inconnus et du coup, en fait, de base, j'ai toujours eu l'envie de rencontrer les gens à droite, à gauche, partout. Et si c'était pas des gens, c'était les poules. Je parlais aux poules. Voilà. Tu parlais aux poules? Ouais, je parlais aux poules. Mais non. Toutes mes poules ont un prénom. T'étais à la campagne? Ouais. Ok. Toutes mes poules, elles ont un C'est prénom. super intelligent, les poules, en plus. Non. Vraiment Enfin, pas. c'est vrai? Non, c'est vraiment très con. C'est très con, mais Oui, c'est attachant. c'est triste. En fait, c'est un peu attachant, mais ça peut pas. Alors, attachant, ouais. Attachant, pas intelligent. Ça peut pas attachant. vraiment reconnaître un prénom, ça c'est Ok, mais tu peux t'attacher, tu peux créer des liens avec. Ouais. Ok, et du coup, toi, Il y a des t'avais poules ta dignes de poule. confiance, hein. Attention. J'en connais. Mais là, on parlait de... Oh, merci. On parlait du côté où t'as pas honte parce que genre t'as pas peur. Ah. Moi, je veux pas trop parler de ça. Je me doute que t'étais un petit garçon téméraire et tout. Mais quand je dis pas honte, c'est par exemple, imagine, tu te retrouves devant tes camarades et une situation de honte, bah toi, tu t'en fous. Enfin, est-ce que t'avais déjà ce truc de pas honte? Ouais, je pense que ça s'est fait très vite parce que j'étais très contente d'être qui je suis. Que mes parents venaient souvent me dire juste que j'étais peut-être un peu trop, mais Ok. en vrai,
J'étais moi-même et du coup, il y a toujours ce truc qui est naturellement un peu trop chez moi. C'est comme ça. Ok. Et du coup... Ils n'ont pas cherché à le réguler, ce trop. Non. Ils t'ont pas... Voilà, ils te le disaient des fois, mais... Et je crois qu'ils ont été forcés de l'accepter parce qu'il y a une fois où... tu les as enfermés dans la cave de la maison, les parents. Je leur ai dit, je suis comme ça. Je vous laisse sortir que si vous me laissez être moi-même. Voilà, c'est ça. Parce que sinon... Ça aurait pu, j'aurais pu. Mais j'avais T'imagines pas, l'enfant c'est pas assez tyran. malin, putain. C'est dommage. Non, je pense que le déclic où ils n'ont pas eu le choix, c'était, comme j'ai dit, je venais d'un village, donc il y avait ce qu'on appelle les vœux du maire. Donc c'est un maire qui vient, qui explique un peu ce qu'il voudrait faire pour la commune et tout ça. Et en fait, à ce truc-là, il y avait presque, on devait être 500, donc c'était beaucoup de membres du village qui étaient là. Et le maire a fini de faire son discours et moi, on venait juste d'apprendre la veille une chanson à l'école primaire. Et j'avais genre 6 ans. Et du coup, je viens voir le maire au moment où il descend de l'estrade parce que je connaissais les entrées pour aller en backstage, tu vois. Oh là là. Et je lui dis mais donnez-moi le micro, s'il vous plaît, donnez-moi le micro. Puis le maire, il dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? C'est sûr, je venais faire un militant, tu vois, pas du tout contre le maire. Et en fait, pas du tout. Je suis venu chanter une chanson de dinosaure qu'on avait appris. Ok, en toute détente. En toute détente devant 500 personnes. Le truc, il n'avait rien à voir. 5-6 ans, je crois. Et les tout parents, seul, tes parents, seul. ils ont Ah, rigolé. les parents, ils savaient plus où se mettre. Ils avaient honte. Ah bah oui, eux, ils avaient honte par contre. Ah, mais je sais, en fait, toi, tu déclenches la honte des Voilà, gens. c'est ça. Quand toi, t'as pas honte, c'est que tu donnes la honte aux autres. C'est plus intéressant. C'est mieux. En fait, c'est ça, tu mets les gens en gênance. C'est comme un passif agressif en fait. Moi ça me détend et les autres, ça les stresse. Mais c'est ça, parce que tu crées des situations de C'est honte, ça. mais toi, tu t'en fous derrière. Ouais, je m'amuse. Ah ouais, tes parents, pas de crise cardiaque, ils sont restés zen. Non. Après, ils avaient une certaine ouverture d'esprit. Ça devait pas être des parents coincés. Tiens, au niveau de l'éducation, est-ce qu'ils étaient quand même très sur la politesse ou est-ce qu'ils te laissaient un peu tout faire? Non, mes parents étaient polis. Ils étaient vraiment polis. Ils Ok. étaient très structurés. Par exemple, j'ai jamais tutoyé mes professeurs. Ok, t'avais Jamais. des règles, Ouais. mais par contre, Je après, voyais ils te, mes professeurs tout le laissaient, temps. ils te laissaient être toi. Oui, c'est ça. Mais genre, c'était... je sais pas. Je pense que j'ai bien géré les gens qui m'entouraient. J'ai bien Pas géré tout ça. tutoyer mes profs, mais encore heureux. Moi, je peux t'assurer qu'à partir du lycée, il y avait trop de gens qui étaient décalés dans ta manière de t'éduquer, dans ta manière de te dire tiens, vas-y, en fait, il faut que je sois un peu au-dessus des autres. Donc, pour être au-dessus des autres, il faut que je me mette à la même hauteur que les profs. Et donc, il y en a qui se mettaient à tutoyer les profs. Et moi, j'arrivais jamais à comprendre parce que même quand je faisais le malin, quand je faisais le caïd ou quoi que ce soit, ben même je vous voyais mes profs. J'y arrivais pas en fait. Genre, juste mes professeurs, ça reste Ok. la personne qui va me donner énormément de savoir et de culture. Je peux pas. J'aime pas. Ok, c'était ta petite limite. Ouais. Ok. Je crois que c'est une limite respectueuse que m'ont appris mes parents et que j'ai trouvé Et ça est-ce bien. que tu as des petites anecdotes, alors peut-être plus ado et même adulte, justement, qui montrent que tu as honte de rien? Genre, qu'est-ce qui fait que tu as honte de rien? Est-ce que tu as des exemples? Je crois qu'une des fois qui était ouf, mais en fait, c'est que des anecdotes de campagnards que je vais sortir. Bonjour les Parisiens. Alors, Florian a débarqué à Paris, mais attention, il sort de je sa reste quand campagne. même de la campagne. Donc tu me parles d'adolescence. Vous voyez, sur cette émission, ne reçoit pas que des Parisiens. C'est C'est pour ça que j'ai reçu Florian, pour avoir une représentation de la France, hein, si vous nous écoutez. Voilà. Que moi, j'étais très proche des animaux. Si j'avais pas été comédien, j'aurais fait les animaux, un truc avec les animaux. Ah, c'est vrai que t'es comédien. Et oui, je suis comédien. Ça, ouais. on l'a pas dit, mais ouais. C'est peut-être pour ça Tu aussi l'es. que, enfin, je développe de plus en plus la culture de la honte Ok. de rien. Et j'avais trouvé un lézard vert. Et les lézards verts, ça a beaucoup de signification, en tout cas en campagne. C'est le lézard qui, s'il te mord, il te lâchera jamais. À moins de lui brûler la queue, à moins de faire des trucs horribles à la bête, pour tout ça. Et en fait, mais Comment pas ça, du tout. s'il te mord et te lâche? J'ai pas compris. En fait, c'est un type de lézard qui, particulièrement, normalement, il a pour habitude de pas lâcher du tout sa proie, et du coup, si jamais il te mord toi, eh ben, il te lâchera pas, à moins que tu lui brûles la queue ou quoi que ce soit. Enfin, c'est que des trucs comme ça, des oui-dire que tout le monde avait, et moi, je leur explique qu'en fait, mais pas du tout, genre, moi, je pouvais lui faire mordre mon doigt sans qu'il me le maintienne pendant des ans, et en fait, du coup, j'ai fait faire une panique totale, parce que moi, j'étais encore petit, je faisais du foot, je crois, à l'école, sauf que moi, ben, j'étais pas sur le terrain, j'étais dans le bois juste à côté, enfin, genre, j'arrivais à esquiver mes professeurs, j'étais infernal. Et du coup, juste, il y a un moment en fait où j'arrivais avec le lézard, l'énorme lézard, parce que ça fait bien ça en taille, hein, quand même, un lézard vert. Et quand t'es tout petit, le lézard, il fait tout ton avant-bras, et tu viens voir tous les gens de ton âge, tu en fais, j'ai trouvé un lézard, et tout le monde se barrait en courant et tout, et même mes professeurs, elles avaient peur, elles se chiaient dessus, quoi. Et moi, je faisais en mode, mais tranquille, hein, c'est un lézard, quoi. Enfin bref, c'est des trucs qui font que, je sais pas. J'étais un peu plus développé sur certains trucs où les gens ne l'étaient pas, en tout cas. Ok. Ouais. Il y avait des avances, puis après, il y a eu des choses aussi. Ouais, non, mais certainement que j'étais très en retard, par exemple, Mais intellectuellement. est-ce qu'on n'a pas tous des choses comme ça ou sur lesquelles on est grave en avance et d'autres
peut-être grave en retard. Je Par pense exemple, je pense il y en que a, moi, ils ont c'est... pas du tout le sens de l'orientation. D'autres, ils ont une intelligence de l'éclair, mais à côté de ça, émotionnellement, c'est une cata. Est-ce qu'on a, tu vois, on peut pas tous avoir des polarités sur ça? Moi, je pense qu'on va parler là vite fait. Tu vois, c'est un peu le vidéo game de la vie. Genre, on a des points de compétences. Et quand tu avances, quand tu grandis, tu décides de mettre des points de compétences dans certaines choses. Mais en fait, il ne faut pas oublier que quand il y a certaines choses comme, par exemple, disons la dextérité, donc le fait d'être adroit des mains, être précis, être minutieux, si c'est des choses que tu fais plus, que tous tes trucs, c'est du gros, du lâcher-prise, du nanana, c'est un truc où au fur et à mesure, les compétences là-dedans vont s'amenuiser et devenir de moins en moins... précises, intéressantes. Mais par contre, tu vas les mettre ailleurs. J'adore l'idée du vidéo game et tu sais, de l'idée que la vie, c'est comme un jeu vidéo et t'as des mondes. Et puis, du coup, parfois, tu perds des vies, t'en gagnes, machin, puis t'évolues, puis t'avances, en fait, dans le jeu vidéo parce que t'as des nouvelles... Enfin, je suis pas une méga fan de jeux vidéo, mais j'aime bien cette métaphore. Moi, je te connais un petit peu. Je sais que on peut aller aussi sur le terrain de la vie intime. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, justement, de ce dont t'as pas honte par rapport... à tout ce qui est drague, vie amoureuse? Alors, pour parler de drague un peu et de vie intime, c'est un peu compliqué parce que je pense juste que c'est pas de la honte, c'est juste que je suis décomplexé de ça parce que j'ai pas eu, je pense, de vrais problèmes ou de vraies choses comme ça, mais en fait, j'ai toujours été assez bienveillant dans ma façon de faire, que ce soit pour une femme ou pour un homme, parce que bon, voilà, je suis bi potentiellement, voilà, c'est ça. Et du coup... il y a tout ce truc-là où aller voir quelqu'un que je trouve mignonne, je suis désolé, mais en fait, juste, cette personne, je vais lui dire, écoute, ce style te va très bien, et puis après, s'il y a une vraie approche, que ça marche bien, juste... je prends le contact et ainsi de suite. T'as pas honte de le faire? Non, ce que je veux dire, c'est que t'as honte de le faire. J'ai pas honte de le faire, que ce soit même dans la rue. Moi, je me rappelle une soirée à laquelle on était allés, une sorte de soirée. Attends, coupez. Une sorte de soirée slash. Tu sais, à l'époque, je voulais créer un concept pour les célibataires, un truc de crush party. Et on était allés avec des potes, avec Charlotte d'ailleurs. On était allés. Charlotte, si je nous écoute, et on était allés, un groupe de 4 potes, vous m'aviez accompagnée, et t'étais arrivée et t'avais parlé à une meuf, ensuite une deuxième, ensuite une troisième, et genre, si ça marchait pas, on passe à celle d'après. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? En fait, c'est assez drôle parce que je me dis, les meufs qui te connaissent pas, quand on regarde quelqu'un comme ça, on se dit, ah, quel charreau et tout. Mais en fait, toi, c'est vraiment genre, ok, tu me plais vraiment, je te le dis, ça marche pas, on passe à une autre personne. Enfin, il y a pas, toi, c'est vraiment le truc, dans ta tête, y a pas, tu vas pas dire, j'agis mal, quoi. En fait, c'est surtout que si on prend ce contexte-là, il y a un truc qui est intéressant. Et moi, j'aime bien que les gens se posent les bonnes questions. C'est-à-dire que plein de gens, ils disent qu'ils osent pas draguer parce qu'ils ont peur, parce que nanana. S'il y a tes potes dans la salle, s'il y a tes potes dans l'histoire, tu n'as pas à avoir peur. Tu vas voir la personne. Tant pis, tu te prends un rocal, tu viens voir les potes et hop, vous pouvez rire de ça. Il y a une manière d'être vachement décomplexé de ce truc-là. Ouais, mais du coup, je pense que ça va au-delà des potes. Je pense qu'en fait, tu vois, là, c'est intéressant de parler avec toi du thème de la honte. Je pense que la honte, c'est pas agréable à ressentir parce qu'il y a un côté de peur du rejet. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'as honte, regarde, dans la cour de récré, si t'as eu un problème petit, bah, t'as honte. Et donc, du coup, tu es rejeté des autres. Et donc, un peu dans la drague, c'est ça. C'est que tu vas aller draguer, Et puis, en fait, si la personne n'est pas réceptive, si t'as une blessure du rejet ou peur du rejet, ça va te renvoyer ça en pleine face. Oui, ça peut faire mal, quand même. Tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ont ce truc de dire, attends, au moins, si j'essaye pas, bah, j'ai pas de chance d'être rejetée. Parce que dans la drague, bah, c'est une réalité que t'as pas 100% de chance que la personne en face dise OK, tu vois. Et toi, t'as pas ce truc de rejet, t'en as rien à foutre. J'étais en train de réfléchir par rapport à ça. T'as pas la blessure du rejet. Tellement j'ai pas cette peur-là, ça dépend de comment je drague, mais il y a quelques fois où j'ai dragué vraiment très audacieusement. Par exemple, j'ai été me balader à Montmartre, je me suis mis nu et j'ai dit j'ai besoin que 2 filles me prennent en photo. Non, je rigole. Le pire, c'est que j'attendais l'histoire, je me dis quoi, Montmartre et tout. Non, une fois par exemple, très osé que j'avais fait, c'était une fille me plaisait dans un groupe et avant je m'assure quand même que, parce qu'elle était avec des amis, donc je m'assure auprès de ses amis de savoir si, en tout cas, elle a quelqu'un ou quoi que ce soit, et en fait non. Donc très vite à un moment, je trouve la manière dans un jeu de lui dire viens, on se promène. Et en se promenant, je lui dis bon, tu me plais. Et je sens que, parce que je sais plus dans quoi elle travaillait, mais elle travaillait dans un truc de procédure de RH et tout. Et elle va faire, donc je te propose un truc un peu procédurier là. J'ai un contrat et j'avais fait un petit papier
J'avais fait un petit papier blanc en disant CDD amoureux de 3 mois. Mais attends, tu l'avais fait quand ton papier? Oui, je l'ai fait très vite fait dans la soirée. Genre, mais J'ai en fait mode, je vois trop le CDD mec en train de CDD amoureux préparer de son 3 mauvais mois. coup là. Alors attends, vite, je ferai ma petite tactique de drague C'était personnalisée. à mourir de rire. Et en fait, on a Et tu besoin... l'avais caché dans ta poche et tu l'as sorti. Je l'ai sorti au moment où on était tous les deux en balade. Et ouais, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est trop drôle. Et en fait, je vais la voir elle vraiment. Je vais pas la voir elle dans la honte de oh mince, qui me regarde ou quoi que ce soit. Et donc, c'était un moment où on était que tous les deux. Et donc, en plus, je sais vraiment. Je sais mettre le petit malaise, mais très vite le décomplexer très vite en me ridiculisant ou quoi que ce soit juste derrière. Mais elle a dû exploser de rire. Et elle a explosé de Quand rire. t'as sorti les papiers. Elle a explosé de rire, elle a lu le truc attentivement, elle a fait pourquoi pas on essaye. Et donc on a fait vraiment un CDD amoureux de 3 mois. On s'est vu très souvent pendant 3 mois. Et Vraiment, genre, Mais t'avais pris. et ça avait marché, ça avait marché. Puis Mais bon, après, la fin, vous avez habite, décidé- elle habite à Marseille, donc c'était un peu compliqué. Ok, après donc pas de rejet. En fait, la vie a fait que. Non, c'est que de toute façon, c'était pas un truc qui pouvait se prendre au sérieux trop. Et du coup, je me suis dit, à quoi ça sert de prendre le truc au sérieux? Juste, Ouais. on y va, on s'amuse en fait. Mais comme quoi, ce truc de pas avoir honte, c'est pas que quand on va au ciné que t'enlèves tes chaussettes ou machin. T'en as rien à foutre. Pourquoi C'est tu pas parles de que ça? C'est... Oh, je sais Ça, pas, je ferai jamais ça, moi. je hein. raconte des Je ferai petits, comme ça, jamais des ça. petits trucs. Ouais. Non, mais enfin, c'est pas que sur des trucs un peu cons, genre, j'ai envie de faire ça, je le fais. C'est même dans la drague ou dans des choses un peu plus intimes, en fait. Bah ouais, en fait, il y a de l'audace. Il y a de l'audace bien placée, il y a de l'audace mal placée. c'est intéressant tu vois, ce que tu dis. Être trop... En fait, avenant une fois, c'est pour moi de l'audace bien placée. Avenant plusieurs Ah fois, oui, c'est juste, je suis désolé, c'est trop... Bah, par exemple, trop les lourd. gens qui harcèlent et qui les Mais les ça, gros c'est du lourds. harcèlement. En fait, quand tu vois que la personne, en fait, il y a des mecs quand même, tu vois que ils te plaisent pas, ils continuent. Enfin, tu Ouais. vois, ils le sentent quand Oui, même. tu le vois. Et Faut en arrêter fait, de dire qu'on le voit En pas, fait, qu'on n'a je pas veux ces dire, signaux. ça se sent. Donc à un Oui. moment donné, arrêtez quoi. Si vous nous écoutez, arrêtez. Arrêtez, ok? Non, Voilà. l'audace, mais tu sais, pas l'audace, genre l'audace pour tout oser, mais l'audace vraiment de quand t'as envie de faire quelque chose, tu le fais. En fait, t'as pas honte de le faire, Oui. tu vois. Tu disais tout à l'heure, enfin, je sais plus si on en parlait en off, mais le fait de. T'as le droit d'exister et même plus de ça, le droit de vivre en fait. De vivre à ta façon. Mais en fait, c'est très particulier parce que moi, je trouve que j'ai grandi du coup parce que je dis beaucoup d'anecdotes de campagne, mais Ah bon, t'as grandi? Ah bon? quand ce sera coupé, je la... Ok. Du coup... C'était drôle cette phrase. J'ai grandi. Ouais, j'ai grandi en fait, mais ça se voit pas. Et, C'est ce que j'ai pas osé le dire. Tu vois, j'ai ce mix entre campagne et ville. Et c'est vrai que j'ai décidé de partir sur un terrain qui est beaucoup plus humain, parce que être comédien, quand même, tu fais ça pour les gens, pour Ouais. l'humain. Et du coup, il y a ce truc où je me suis dit, tiens, je vais être dans une ville où ça déborde de monde. Et ouais, mais c'est très bizarre, parce que être dans une ville où ça déborde de monde, tout le monde dit, c'est aussi des fois, quand ça déborde de monde, qu'on se sent le plus seul. Et moi, je me bats pour que ce soit pas ce cas-là. J'essaye à chaque fois de trouver un truc divertissant à raconter à quelqu'un. Tu vois, par Tu exemple, veux animer la ville. et là, juste avant de venir à ce tournage, là, tu vois, à cette émission, eh ben, j'étais dans le métro et il y a les 4 places qui se libèrent et je sais que j'ai long sur la ligne. Je m'assois et juste en face de moi, il y a un couple qui s'assoit en même temps et je fais « Ah ben on en a de la chance, on a pu avoir nos 4 places ». Et ils font ouais, tu vois, un peu toujours ce truc un peu gêné, tu vois, au début, et je fais ah ouais, en plus là, j'ai long, et tu sais, je comble un peu le vide, puis après, en fait, ils s'y prêtent au jeu, et on a parlé tout le long de la ligne. On a parlé de cinéma, on a parlé de choses professionnelles de la vie, on a parlé de deuil, on a parlé de choses que ce soit Ouais. profond ou Ah mais je anecdotique. sais, quand je suis avec toi, ça m'est arrivé de prendre le métro et à chaque fois, on prend le métro pas que tous les deux. Hein. Non. La dernière fois, on a parlé avec 3 personnes, rappelle-toi. Ouais, qui étaient bah en ouais, face. mais moi, j'aime non, mais bien. ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. En fait, t'as pas de souci à créer le contact. Mais c'est marrant, ce côté animateur de ville, là. Ouais, animateur de ville. Tu Le vois, gars a putain. quitté Et sa ce serait- campagne. Mais il va falloir que je fasse un nouvel Insta, l'animateur de ville. Mais attends, mais Flo, c'est ça, animateur de t'es ville. un Ouais. animateur, toi. En fait, ce qui est assez fou, c'est que on peut avoir honte dans certaines situations et pas d'autres. Mais toi, t'as vraiment aucune situation qui te ferait honte. Non. Genre, si t'arrive un truc... Vas-y, va jusqu'au bout de la Par démarche. exemple, t'as déjà escaladé la Comédie Française, c'est ça que tu disais dans Ouais. les Vérités Mensonges, ouais. En fait, je suis poussé par des trucs où je trouve ça débile de dangerosité. C'est les trucs où on nous interdit de se mettre à tel endroit parce que on peut glisser et tomber. C'est ce truc qu'on nous dit de pas escalader parce que voilà, c'est dangereux, il faut être habilité. Et en fait, juste c'est qu'on est dans un monde qui demande de plus en plus de qualifications pour juste se divertir et s'amuser. Et en fait, juste il y a un moment, moi, ça me saoule. Par contre, je prends le risque d'être illégal parce que j'ai escaladé un échafaudage qui allait sur le toit de la Comédie Française. Ouais.
Et je l'ai fait ça à 2h du matin. Donc en plus, les gens ils doivent se dire il est complètement bourré, il est drogué, je sais pas quoi. Non, il a juste envie de vivre. J'étais à une soirée que j'ai quittée parce que juste, on était tous en mode juste, on fume, les gens fumaient juste leur petit pet ou ils avaient leur petite bière et puis En fait, on il parlait est de rien. juste naturel et il a honte de rien. Voilà, c'est Voilà, tout. et les gens étaient peut-être juste naturels à cette soirée. Et en fait, quand je suis en mode, si les gens ils veulent être comme ils sont de base, à quoi ça sert de venir en soirée? Quand tu viens en soirée, c'est parce que tu es heureux de partager ça avec d'autres gens qui ont cette passion ou qui ont envie de vivre. En fait, Je pense pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sortent parce qu'ils, tu sais, ils sont pas très bien et du coup, allez, on va faire la fête pour mais du coup, il faut décompresser. Mais il en faut fait, sortir cette énergie. Oui, Il faut l'énergie qui est très pauvre de base là. Il faut aller chercher une énergie extravagante qui est plus et la donner. Moi, Bien c'est sûr. ce que je fais. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans le monde de la nuit, de tout ce qui est fête et tout, on peut voir un côté très heureux en apparence. Tu vois, ouais, les gens Oui. s'éclatent, mais souvent, il y a l'alcool derrière, il y a le truc, et il y a un petit côté fake. Et en vrai, c'est vrai que pourquoi on pourrait pas tout simplement faire des actions pour lesquelles on n'a pas besoin de boire, rien du tout, et dans lesquelles, mais on a juste pas honte. C'est ce un qu'on peu essaie, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Je suis dans Ouais. une colocation de potes et c'est vrai que c'est un truc qu'on met aussi pas mal en place, c'est qu'on essaye à chaque fois de se proposer des défis, mais il n'y a pas d'alcool en jeu en fait. Ouais, ouais. Genre c'est juste, forcément on stimule le côté amuseur et enfantin et c'est hyper important. C'est ça, et de le faire au naturel. En fait, ça, toi, naturellement, t'as pas honte, tu fais les choses, et voilà. Oui, c'est ça. Et à quel point le fait de pas avoir honte fait que ça rentre pas en conflit parfois avec le côté pas marcher sur les autres et les respecter. Parce que tu vois, si t'as honte de rien, typiquement, bah tu pourrais bousculer quelqu'un parce que tu veux vivre et avoir honte de rien, bah rien à foutre des gens et tout. Où elle est cette limite chez toi? Alors marcher sur les autres, ça peut être intéressant si on a mal aux pieds. Ça peut faire du bien. Mais non, en vrai. Alors, ceci était une blague. On précise, ne faites pas la même chose. S'il y a des gens qui sont dans le second degré, mettez-le en commentaire. Si marcher sur les autres, c'est hyper important parce qu'il y a des trucs où. Enfin, c'est hyper important. Non, attends. Oh, le lapsus. Ne Ne pas marcher sur les autres. Respecter les Ne autres. pas marcher sur les autres, c'est hyper important dans certaines situations. Par exemple. C'est un truc qui, je pense, nous a tous fait chier quand on était petits. Et je suis désolé, vraiment, je vais dire le mot chier. Parce que c'est le truc où on est tous en train de faire la queue pour aller à la cantine ou des trucs comme ça. Et qu'il y a ceux qui sont un peu plus forts que les autres et qui passent en soun-soun sur le côté. Ça, c'est un truc qui j'ai toujours trouvé ça irrespectueux. Et c'est pas sans honte. C'est qu'il y a un moment, là, t'es vraiment en train de juste faire de l'irrespect. C'est pas de la honte. C'est qu'il y a il y a un vrai truc de je méprise les autres qui sont derrière alors qu'ils essayent juste de faire un fonctionnement, tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs personnellement qui me cassent la tête là-dessus Les gens qui bousculent les autres, par exemple, dans le métro, qui en ont rien à... Je dis pas quand tu fais pas exprès, tu vois, ça peut arriver, mais quand tu fais pas exprès, tu dis voilà, je exactement. m'excuse. Il y a juste un truc de en fait ne pas avoir honte, ça veut pas dire ne pas être poli ou respectueux de certaines choses. Par contre, forcément, que ne pas avoir honte va forcément aller en contrariété avec ceux qui ont mis en gage le respect comme la chose la plus importante de leur vie. Parce que forcément, quelqu'un qui n'a pas honte sera forcément trop ou plus que les autres. Bah, c'est le côté trop et donc, dont on on parle. dira que cette personne est un manque de respect. Il fait preuve de manque de respect pour son existence. Tu Mais sais, non. c'est un peu cette idée de, comme la plupart des gens sont à peu près comme là, ils sont, je sais pas, à cette échelle-là, toi, si t'es trop, bah, tu vas leur rappeler que eux sont pas, tu vois. Et tu vois, par exemple, moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais un peu honte de tout dans ma vie. Enfin, j'avais été élevée dans ce truc de politesse. Oh là là, faut pas faire ci, ça. Et je me rappelle qu'il y avait une meuf dans une entreprise qui était hyper gonflée, tu vois. Et je l'aimais pas. Parce qu'elle avait mangé beaucoup de gâteaux ou... Non, d'accord. Non, pas du tout. Mais genre gonflée, tu vois, la meuf, vraiment... qui se permettait des trucs. Et en fait, maintenant que je revisite ça, je vois que c'était pas des choses du tout irrespectueuses, mais juste cette meuf prenait sa place d'une manière, elle avait pas honte en fait d'y aller, d'être... Et en fait, je pense que c'est parce que moi, ça me renvoyait. Pourquoi je l'aimais pas? Pourquoi j'avais un truc à problème avec elle? C'est parce que ça me renvoyait sur moi ce que je m'autorisais pas à être. Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, une bonne partie en tout cas, ne s'autorisent pas à être qui ils sont et à vraiment vivre. Ils se contentent d'exister. Et tu sais, Florian, ça me fait beaucoup penser à la citation d'Oscar Wilde qui disait, puisque feu Oscar Wilde, beaucoup de gens ne vivent pas, ils se contentent d'exister. Donc tu sais, c'est des gens qui existent, comme Célia existerait à sa petite place, mais sans prendre leur place et sans vraiment vivre.
Et du coup, forcément, quand tu es dans cette configuration-là, dès que tu rencontres quelqu'un qui vit vraiment sa vie de manière pleine et absolue, bah, ça te fait écho à ce que toi, tu n'es pas. Mais t'aimerais bien faire ça, en fait. C'est tout. C'est juste, ça. Et du coup, mais il y a des fois moi, où je me rends compte que je me minimise parce qu'en fait, j'ai aussi un peu un syndrome un peu embêtant qui est le plaire à un maximum de gens, donc plaire un peu à tout le monde. Ben, je m'ancre plus dans le respect des autres que dans la proposition par le fun, par l'exagération. Exactement. En fait, tu veux tellement plaire à tout le monde. Et comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Exactement. Et il faut creuser aussi ce besoin de plaire. Pourquoi vouloir plaire à tous ? Je trouve que c'est intéressant. Besoin de validation quand même, besoin... On a tous besoin d'être validés à un moment. C'est tout. Oui ou non, c'est un truc qu'on peut travailler, tu vois. Moi, j'ai travaillé sur la honte. J'ai plus beaucoup honte. En tout cas, j'ai pas honte de rien, mais de beaucoup de choses dont je n'ai plus honte. Ah bon ? Non. Mais par contre, le côté validation, je sais que j'en ai encore un peu, tu vois. Et je sais que c'est un truc sur lequel je bosse, parce que comme tu dis, si tu cherches à plaire, du coup, tu vas pas te vivre toi-même à fond dans l'instant, parce que tu vas vivre aussi dans un but de l'autre. Tu vois, de donner quelque chose à l'autre pour avoir un retour. Moi, je trouve que ça sert un peu à rien de vivre pour soi-même, tout seul. En fait, il faut savoir s'aimer. C'est ce que je dis. Je pense qu'il faut savoir s'aimer vraiment, comment dire, dans ce qu'on est, parce que c'est quand même notre enveloppe et tout notre corps. Et puis pas que notre enveloppe, notre esprit aussi. Ouais, il faut s'aimer, quoi. C'est la première chose avant de donner aux autres. Mais moi, je pense que j'ai la chance d'avoir eu une enfance assez douce, en fait. Et du coup, j'ai une vraie plénitude dans ma personne. Et je peux donner aux autres. Des fois, j'ai l'impression d'avoir un trop-plein d'amour, contrairement à d'autres. Et ce trop-plein d'amour fait que, du coup, en extravagance, je le donne. Ouais, il y a quand même ce côté extravagant aussi chez toi, où on se demande, ok, est-ce que c'est vraiment toi à fond ? Et c'est intéressant de se poser la question en termes de développement, réflexion de soi et évolution. Mais effectivement, ce côté un peu extravagant, et en même temps, ça te plaît d'être comme ça, en fait. Tu es bien comme ça, en fait. C'est pour ça que tu vois, moi, ce truc de toujours chercher à changer, bien sûr qu'on veut être mieux et tout, mais des fois, il faut juste être soi, comme on l'est au naturel, finalement. Regarde cette belle phrase que j'ai dit là. C'est incroyable. Franchement, ça, on merci. Pas, hein. Je pense que même Oscar Wilde n'a pas fait mieux. Bah ouais, Oscar Wilde est mort et tu l'as remplacé. Tu te rends compte ? Merci. Je t'ai pas dit que j'étais son arrière-petite-fille, mais tu sais, comme dans le film qu'on a vu, là, le film avec Cédric Lapiche, mais en fait, je suis la descendante, pas de Claude Monet, mais de Oscar Wilde. Bah voilà, c'est pour ça que je voulais te révéler ça. Pas de honte, hein, du coup, on s'estime de la famille de Claude Monet, à ce que je vois, Madame Wilde. J'ai honte encore un petit peu, mais plus beaucoup, puisque j'ai quand même avoué des choses dans un autre épisode assez perso. Par contre, j'ai pas honte de rien non plus. En tout cas, merci Florian d'être venu nous parler de ton absence de honte et de d'où ça vient, justement, cette absence de honte. Moi, je serais intéressée quand même de savoir s'il n'y a pas des situations. Il y a peut-être une situation un jour sur laquelle tu vas tomber où tu vas dire « Putain, j'ai eu trop honte ». Peut-être, tu as des choses que tu n'as pas rencontrées ou pas. Peut-être jamais. Tu penses que ça arriverait, ça ? Une situation de ta vie où là, tu aurais vraiment honte. Genre, tu aurais envie de disparaître. Et je pense que c'est sans faire exprès prendre en flagrant délit tes parents en train de faire l'amour. Hein. Je pense que ça t'est déjà arrivé ? Non. Ok. Bon. Mais en vrai flagrant délit, tu vois, genre t'ouvres une porte et ils sont nus devant toi, tu vois, en train de faire des trucs. Mais je pense quand même que ça, soit c'est très dur, soit tu as une honte, soit tu pars sur une blague immédiate et ça te détourne le truc, mais il y a quand même une gêne. C'est arrivé à pas mal de gens, ça, de surprendre les parents. Mais même pas moi, mais je vais faire en sorte que ça arrive, tu vois. Mais je pense que c'est pour ça que t'as pas honte. Je vais provoquer la chose. Il t'a manqué un truc. Bon. Florian, par contre, je t'arrête tout de suite parce que je vois que tu as l'air de penser que tu vas partir. Mais pas du tout. C'est pas terminé puisque tu as encore un exercice, un test à passer. Je vais donc te faire passer un test sur le fauteuil qui s'appelle le quiz Flash No Shame. Ok, d'accord. Est-ce que tu es prêt ? J'aurais aimé être prévenu. Ok, c'est pas grave, je me déshabille. Florian, tu préfères que l'on trahisse intentionnellement tes secrets les plus intimes ou bien que tu trahisses par maladresse tous les secrets qui t'ont été confiés ? Qu'on trahisse mes secrets les plus intimes. La pire gaffe que tu aies faite ? Jeter mon caca sur une voiture. Ce que tu adores faire quand personne ne te regarde ? Me faire des bisous à la main. Ta musique inavouable préférée ? Abitibi de Andreas et Nicolas. Allez les suivre. Ta plus grande peur dans la vie ? Alzheimer. Ta pire situation de honte ? J'ai pas honte.
ton plus gros coup de folie? Je pense que c'est être parti au Pérou pour suivre les traces d'une fille dont j'étais amoureux. Le secret le plus dingue qu'on t'ait confié? Vous vous doutez bien que je vais pas vous le dire. Une habitude honteuse que tu as? Les ongles de pied, en fait, c'est bon. Hein. Question baguette magique, si tu pouvais revenir en arrière sur un truc de ta vie? Descendre à Limoges voir ma grand-mère qui est morte, avant qu'elle meure justement, à la place d'aller à un tournage. Bon, merci Florian en tout cas d'être venu nous parler de ce sujet de honte, d'être venu parler aussi de l'audace, de plein de choses. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Et donc comme ça vous pourrez suivre nos prochains épisodes. Vous pouvez aussi liker, commenter, que ce soit sur YouTube mais également sur les podcasts, les plateformes podcasts, puisqu'on est également en podcast un peu partout. Hein, Florian? Oui. J'étais très concentré. Et puis, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et à partager autour de vous. On partage énormément de contenus exclusifs, par exemple des contenus sur Florian qui n'a absolument honte de rien. Donc voilà, suivez-nous, toi alors, partout. Et je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode.